À Bedford, en Estrie, la compagnie Bonduelle congèle et ensage des légumes pour divers marchés. Elle a lancé au printemps 2021, sous la marque Arctic Gardens, une gamme de légumes testés pour les résidus de pesticides. C'est une nouvelle gamme de produits qui a été lancée et qui représente vraiment des produits auxquels on a pris le temps de tester la majorité des molécules là, qui existent, qu'on utilise là, autant dans nos cultures ou dans les cultures avoisinantes. On s'assure que nos produits dans cette gamme-là qu'on va utiliser, on les envoie au laboratoire puis qu'on s'assure qu'il n'y a pas de présence de pesticides au-delà de la limite détectable. Au Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments veille à la conformité des produits. Le but de l'échantillonnage, c'est de s'assurer que les produits qui se trouvent sur le marché sont sûrs et rencontrent les normes canadiennes. À l'Agence, on fait annuellement environ 25 000 analyses sur 6 700 produits de fruits et légumes sélectionnés de façon aléatoire. Chaque échantillon est contrôlé pour plus de 600 composés. Chaque test mesure plusieurs pesticides ou contaminants. Lorsqu'un échantillon contient un résidu de pesticide qui est plus haut que la limite, alors l'échantillon est considéré comme non conforme. Également, le taux de conformité des fruits et des légumes frais pour les pesticides, pour ce qui est du programme de surveillance pour lequel je fais partie, qu'on gère, est très élevé année après année, environ 95 %. Pour les quelques 5 de produits non conformes après les analyses de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, un protocole est en place. Lorsqu'il y a une non-conformité qui est détectée, les résultats sont envoyés à Santé Canada pour une évaluation des risques. Et dépendamment du niveau de risque établi, le suivi peut aller de plus d'échantillonnage, plus d'inspection, et peut même aller jusqu'à un rappel du produit si le niveau est assez élevé. Je peux vous confirmer que dans les 10 dernières années, il n'y a pas eu de rappel de fruits et de légumes au pays. De plus, selon M. Lim, les limites maximales établies par Santé Canada sont bien en deçà du seuil de danger pour la santé. À l'échelle mondiale, le Canada est reconnu comme ayant un système agroalimentaire extrêmement robuste avec des règles très strictes et très claires. Mais revenons au slogan testé pour les résidus de pesticides. Ça sous-entend quoi? Que les produits des compétiteurs ne sont pas testés? L'épicerie a donc envoyé pour analyse dans un laboratoire indépendant des échantillons de 4 marques de petits pois surgelés. Earthbound Farm, biologique, Sélection, Le Choix du Président et bien sûr Arctic Gardens, testé pour les résidus de pesticides. Résultat, aucun des produits ne contenait de traces détectables de résidus de pesticides. Il n'y a pas de traces détectables de pesticides. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La concentration du résidu est plus bas que ce qui est détectable par la méthode d'analyse. Donc, non seulement les résidus de pesticides sont sous les limites maximales permises, mais il y en a si peu qu'on ne peut même pas les détecter. Bonne nouvelle. Une entreprise qui veut vendre un produit, bien, on va tenter d'offrir ce que le consommateur cherche. Le consommateur désire acheter un produit qui ne contient pas de traces de résidus de pesticides. Bien, ce que Bonduelle a fait, en fait, c'est de le mettre sur l'emballage. Il n'en demeure pas moins que les autres produits n'en contiennent pas plus. Dans les autres produits qui sont conventionnels, effectivement, il n'y a pas de différence au niveau de nutrition, il n'y a pas de différence au niveau là, de la qualité des produits, mais il peut effectivement avoir utilisation de pesticides, puis à ce moment-là, on s'assure que les produits respectent les normes qui sont mises en place. Puis ces produits-là, pour cette gamme-là, c'est vraiment des produits, comme on dit, là, que quand on l'envoie au laboratoire, on ne voit pas la présence. On n'est pas capable de le détecter. Puisque les normes sont si rigoureuses au Canada en ce qui a trait aux traces de résidus de pesticides, est-ce nécessaire de l'indiquer sur les emballages? Pour eux, de faire cette annonce-là, oui, c'est vrai ce qu'ils annoncent. Cependant, bien, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. L'approche Bonduelle me fait un peu penser à des bouteilles d'eau qui diraient sans cholestérol. Selon Pascal Thériault, l'enjeu auquel nous ferons face est l'addition des résidus de pesticides, ce qu'on appelle l'effet cocktail. Actuellement, les limites sont testées par produit, quand dans les faits, on ingère des résidus de pesticides, parfois, mais on ne calcule jamais l'impact de la somme de ces petits résidus ici et là. Donc, dans l'ensemble, tout ce qu'on mange de façon individuelle, bien, les pesticides sont bien en dessous de ce qui est la limite maximale, mais il pourrait peut-être y avoir des interactions entre deux différents produits qui n'ont jamais été étudiés ensemble. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir se pencher dans le futur comme société.